Et pour parler, eh bien, Avner Avraham, vous êtes ancien agent du Mossad, aujourd'hui fondateur du site spylegends.com. Est-ce qu'on sait d'abord si Golda Meir s'en est voulu de ne pas avoir négocié? Golda Meir a envoyé le chef du Mossad, Zamir, pendant les événements à Munich, et celui-ci l'a appelé, et le vigile qui lui a répondu lui a dit Golda est en train d'ouvrir une bouteille de champagne. Et c'est à ce moment-là que le chef du Mossad a dit que 11 athlètes avaient été tués. Elle pensait alors que l'opération de sauvetage des autorités allemandes avait réussi. Et dès qu'elle l'a su que ce n'était pas le cas, elle a donné l'ordre de mettre en œuvre cette opération de revanche, de vengeance. À partir du moment où le Mossad reçoit l'autorisation de Golda Meir d'agir, comment ça s'organise? Qui prend la décision? Qui fait quoi? Le Mossad a recueilli des renseignements sur les militants palestiniens en Europe. Ils savaient exactement où ils se trouvaient. Nous avons sollicité l'aide des Européens qui ne voulaient pas être impliqués. Golda Meir ne voulait pas agir sur le sol européen à Paris, liquider un terroriste au risque de tuer des civils innocents. Et puis finalement, c'est l'échelon politique qui a donné l'ordre. On le sait, il ne s'agit pas que d'une mission, mais de plusieurs opérations. La question est de savoir, quand on est au Mossad, on prépare donc la mission A, B, C, D et ainsi de suite. À partir du moment où on a réussi la mission A, comment on est prêt pour la mission B? Et surtout, comment on fait en sorte que le B ou le C ne se cache pas? Le niveau de préparation était total. Nous savions exactement où tout le monde se trouvait. Et il était question de procéder à 2 éliminations ciblées simultanément pour augmenter l'effet. Mais l'effet de surprise a été total également. On ne comprenait pas pourquoi à Paris un homme était éliminé, puis soudain à Rome. Et cela montre qu'ils vivaient des vies absolument tranquilles et normales. Et la promesse de Golda Meir a été respectée puisque seuls les responsables des attentats de Munich ont été touchés et aucun civil n'a été tué, et cela a permis en fait de déjouer d'autres attentats palestiniens. Avner Avraham, vous me disiez hors antenne que vous n'acceptez pas la terminologie d'assassinat ciblé, mais d'élimination ciblée. C'est une revanche, oui, mais pas d'assassinat. Pourquoi ? Lorsqu'on parle d'un meurtre, c'est un homme qui se lève un beau matin et qui décide d'aller tuer un autre homme pour une raison qui lui est propre. Notre raison à nous n'était pas la vengeance, mais c'était plutôt une volonté de déjouer d'autres attentats. C'est comme si vous arrêtiez in extremis un kamikaze. Et c'est comme ça que nous avons résolu ce problème du terrorisme palestinien. Aujourd'hui, lorsque les services de contre-espionnage israéliens mènent des opérations pour déjouer, c'est le cas, et ce fut le cas pour le Mossad également à l'époque. Alors oui, il y a eu des réussites, il y a aussi un échec, et ça on ne peut pas le nier, celui de Lillehammer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, selon des sources étrangères, Lillehammer a été tué par erreur. C'est un ressortissant marocain. Effectivement, il y a des erreurs. On ne peut pas les éviter. Elles sont humaines. Mais le Prince Rouge, finalement, a été éliminé à Beyrouth. Et celui qui a mené cette opération contre cette cible n'est plus de ce monde, mais je l'ai bien connu. Son nom, Mike Harari, pour ne pas le nommer. Merci beaucoup à vous, Avner Avraham, d'avoir été sur ce plateau, d'avoir expliqué, ou en tenté en tout cas d'expliquer, cette mission
colère de Dieu lancée par le Mossad et approuvée par Golda Meir au lendemain des attentats de Munich. Je rappelle que vous êtes ancien agent du Mossad et aujourd'hui créateur, fondateur de ce site spylegends.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.